Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la sonde lambda. Donc, on va commencer par les pannes possibles, son fonctionnement et comment tester la sonde lambda. Démontage, remontage. Voilà. Donc, on va passer à l'explication. Donc voilà. Voici la sonde lambda. Voilà. Ça, c'est ce qui se trouve dans le juste après le collecteur, entre le collecteur et le catalyseur. Voilà. Donc, vous avez différents types de sondes lambda. Celle-là, c'est une 3 fiches. Vous avez une fiche, c'est les anciens modèles, deux fiches, trois fiches et quatre fiches. Voilà. Donc, les pannes possibles. On va commencer par les pannes. Le voyant moteur s'allume. C'est une cause probable. Une surconsommation du véhicule. C'est une panne possible aussi. La fumée d'échappement. Il peut y avoir une grosse fumée d'échappement. La détérioration du catalyseur. Il peut abîmer le catalyseur aussi. Et au contrôle technique, bien sûr, ça ne passera pas. Parce que le taux de pollution, du coup, il sera pas bon. Voilà. À savoir, sur les anciennes voitures, il y a une sonde lambda entre le collecteur et le catalyseur. Sur les nouvelles voitures, il y a deux sondes lambda. Une au collecteur, une après le catalyseur. Voilà. Sans fonctionnement. En fait, la sonde là, elle mesure le pourcentage des gaz brûlés, le pourcentage d'oxygène des gaz brûlés. Alors voilà les informations là au catalyseur. Et le catalyseur, lui, il va ajuster le rapport air-carburant. Voilà. Donc si la voiture tourne mal, ça se peut que c'est ça. Voilà. Donc pour tester, bon déjà, pour le démontage déjà. Pour le démontage, vous enlevez les cosses de la batterie, surtout. Vous levez la voiture. Un bon petit coup de dégrippant. Surtout, il vaut mieux le faire moteur qui vient de chauffer, mais pas trop. Il faut qu'elle soit chaude, mais pas trop. C'est plus facile à démonter. Voilà. Donc vous déconnectez la fiche, et vous desserrez la sonde lambda. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Donc, déjà, on va regarder sur au niveau des fils. Vous voyez, trois fils, de blanc à noir. De blanc à noir. Bon, le noir, c'est la masse. Voilà. Et les deux blancs, c'est ce qui donne les infos au calculateur. Surtout, vérifiez ça. La fiche, enfin, les fils, s'ils ne sont pas abîmés. Après, vous vérifiez la cosse. Voilà. Et ensuite, pour vérifier si il y a encore bon, si la sonde lambda est encore valable ou pas, ou si elle a HS, c'est pas très compliqué. Donc, attendez, je passe tout ça. Donc, on met. Hop. Donc voilà. On met le voltmètre. Sur 200 ohms. Ensuite, on prend la sonde lambda. Vous voyez les deux fils blancs. On va mettre un connecteur dans le premier. On va mettre un connecteur dans le premier et un dans le deuxième. Vous voyez? Voilà. Donc, pour voir si une lambda elle est encore bonne, ça doit être entre 5 et 8, 9 maximum. Voilà. Donc là, on a 7,5, elle est encore bonne.
si jamais elle est plus bonne. Bon, donc il faut la changer. Avant de la remonter, du coup je vais l'enlever, voilà. Avant de la remonter, sur le filetage, vous mettez un filet de graisse. Filet de graisse haute température. Bon, déjà ça va mieux pour le remontage. Et c'est mieux pour le futur démontage, au cas où. Parce qu'ils disent, les véhicules, enfin les sondes lambda de véhicules, c'est censé durer à vie. Alors le problème c'est qu'il y a certains véhicules, les sondes lambda c'est la grosse merde. Donc voilà. Genre celle-là elle vient d'une Renault Mégane, des premiers modèles. Bon, j'ai dû la changer 2 fois je crois. Voilà. Donc surtout voilà la sonde lambda. Je vous ai expliqué comment la tester, c'est pas très compliqué, ça va voltmètre pas cher, ça revient à rien du tout en fait. Hein. Voilà. Surtout, euh, surtout, n'oubliez pas, en la démontant, enlever les cosses de la batterie. Voilà. Sur ce, voilà, bah c'est tout. Hein. Donc je vous ai bien expliqué comment ça se calculait. Donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs... sur les derniers véhicules, il y en a 2. Ah, une ou 2, ça dépend. Hein. Ça dépend des constructeurs, toujours pareil. Les pannes possibles, c'est voyant moteur allumé, surconsommation du moteur, fumée d'échappement, détérioration du catalyseur, et bien sûr, ça passera pas au contrôle technique. Voilà. Voilà, donc ceux qui ont aimé la vidéo, je vais en faire encore pas mal. Hein. La prochaine sonde qu'on va tester, ça sera sûrement pression pompe injection. Et je vais essayer aussi de vous expliquer comment tester ce genre de capteur. C'est capteur température d'eau moteur. Ensuite, on passera aux restaurations pompe injection. Donc je vous présenterai une de Ford Focus, c'est une Delphi, et une de Scenic Elite 9 TDCi. C'est les 2 modèles que j'ai en stock. Voilà. Et sûrement après on fera restauration démarreur. Voilà. Entre deux, il y aura sûrement une présentation d'un boîtier OBD que j'ai eu en lien à partenariat. Voilà. Donc, sur ce, abonnez-vous, likez, partagez la chaîne un maximum. Merci. Allez, au revoir.